Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show JCW Till Infinity New Year's Eve qui a lieu donc le vendredi 31 décembre. Euh, je m'excuse déjà d'avance car aujourd'hui j'aurais dû sortir justement deux vidéos JCW, donc celle-là et le show qui avait eu juste après. Malheureusement, le show juste après, bon, j'ai vu dans l'après-midi et je l'ai fini il y a quelques temps. Et j'ai pas eu le temps encore de faire les screens et tout et tout. Donc, au final, aujourd'hui, je vais juste vous sortir cette vidéo-là. Et demain, j'essaierai de vous sortir, je vous sortirai l'autre, ça c'est certain. Et j'essaierai de vous en sortir peut-être une autre vidéo avec ça en plus. Donc voilà, commençons directement par le premier match. Nous ouvrons donc le show par le PCO Open Challenge, donc qui était PCO, qui faisait donc un Open Challenge. Et avant le début du match, PCO il avait un sac, il a sorti de son sac le titre de la JCW Extreme, donc qui fait son retour du côté de la JCW. Et la personne qui a répondu à l'Open Challenge était nul autre que Matt Tremont, qui fait donc son retour du côté JCW. Le match a duré 12 minutes 58. C'était une vraie parole entre deux big guys, vraiment deux big guys que j'adore. Donc pour moi, le show ouvrait super bien, car j'adore les deux vétérans. Vraiment, c'était une super bagarre. Du coup, PCO a conservé le titre. Bon, je trouvais ça assez logique vu que c'est lui qui a fait revenir le titre. J'aurais trouvé ça bête qu'il perde de suite le titre. Et bon, je pense que Matt Tremont n'a pas forcément besoin du titre hein, pour qu'on sache qu'il est extrême. Donc voilà, donc franchement, non, match d'opener très très bon. Rien à dire là-dessus. Nous passons au prochain match qui était un match qui opposait donc Tony Deppen contre Cole Redrick dans un match qui a duré 11 minutes 55. Comme j'avais dit, c'était un match qui me hypait assez bien car pour moi, ces deux personnes qui ont quand même, bon, déjà deux physiques assez similaires et deux styles de catch également assez similaires. Le match niveau technique était vraiment excellent, il était très bon. J'ai trouvé que la durée était assez bonne. Je veux dire, elle n'était pas trop longue du point à te faire chier et pas trop courte au point que tu sois déçu. Donc honnêtement, le match j'ai bien apprécié. Victor Tony Deppen, bon j'aurais bien aimé une victoire de Cole Drake, mais bon Tony Deppen, comme j'avais dit, hein, je trouve que c'était le choix le plus logique, si je peux dire. Donc j'ai pas été trop choqué par ça personnellement. Donc voilà, sinon, match très très bon techniquement. Ouais, voilà, match très bon techniquement. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Nous avons ensuite enchaîné par un autre match qui opposait donc Jimmy Lloyd contre la personne qui faisait ses débuts, qui venait tout droit de Chine, Oun, dans un match qui a duré 7 minutes 16. J'ai noté que durant l'entrée de Oun, le commentateur a dit que beaucoup de personnes les trouvaient assez similaires. Personnellement, je ne sais pas à quoi Oulun et Jimmy Lloyd sont similaires. Si vous trouvez la similitude, dites-moi-le. Mais à part le fait qu'ils catchent tous les deux avec un débardeur noir, je vois aucun côté similaire entre les deux. Même le style de catch n'est pas du tout similaire, les deux sont de très bons catcheurs. Mais je veux dire, il n'y a rien de similaire du tout. Sinon, pour parler du match, le match était très bon, très surpris du match, qui a été au final l'un de mes matchs préférés, je vous l'avoue. J'étais très surpris au début, j'étais assez curieux pour voir le match, parce que Alone, c'est un catcheur que j'avais suivi au Cruiserweight Classic, que j'avais dû voir après peut-être deux trois matchs à tout casser de lui, mais pas plus. Et au final, toujours excellent dans un ring. Jimmy Lloyd, bon, lui il est excellent, hein, lui, il n'y a pas à dire plus là-dessus. En plus, le match a eu un bon finish où Jimmy Lloyd a porté, je sais plus ce que c'était la prise, un genre de Michidoku Driver. Ou oui, un genre de Michidoku Driver, je sais plus laquelle prise c'était exactement. Sur deux chaises. Le finish était bon, le match était bon. Peut-être un peu court. Je serais peut-être allé jusqu'aux 10 minutes.
Mais sinon, pour la durée que c'était très bien. Nous passons à un autre match qui, je vous avoue, était un match qui m'a hypé assez bien. C'était donc Jet Cardwell contre Nick Wayne dans un match qui a duré 13 minutes 14 et j'ai beaucoup apprécié le match. Faut savoir que je suis un grand fan de Jake Cardwell et Nick Wayne que j'aime également beaucoup, mais je suis surtout un grand fan de Jake Cardwell. Pour ceux qui ne savent pas, Jake Cardwell a un background de footballeur américain et de gymnaste, d'où son style high flyer, assez virevoltant et avec assez d'impact quand il faut. Nick Wayne, lui, c'est un jeune catcheur avec de seconde génération parce que je crois que c'est son père ou son grand-père qui est catcheur. Donc ça a donné un très bon match, très rapide, très fluide, très bien techniquement. Y a rien à dire. J'étais content de la victoire de Jade Cardwell, voilà. Et j'espère que 2022 sera une belle année pour lui, car vraiment c'est un catcheur qui peut vraiment aller très loin. J'aimerais même bien, pourquoi pas, le voir du côté de NJPW, du côté américain, parce que franchement, il pourrait donner de très bons matchs. Donc, je pense que 2022, il pourrait signer dans une grosse compagnie, ou même du côté d'Impact Wrestling, dans la X Division, ça pourrait être quelque chose de vraiment bon. Mais en tout cas, Jake Cardwell, c'est un catcheur que je vous conseillerais vraiment de suivre en 2022. Et également Nick Wayne, c'est aussi un catcheur que je vous conseille de suivre. Vraiment, c'est deux jeunes personnes qui, je pense, qu'en 2022, ça peut être leur année, honnêtement. Nous passons au prochain match qui opposait donc Atticus Cogar contre Everett Connors dans un match qui a duré 11 minutes 52. Le match, j'attendais beaucoup. Et au final, non, il était assez bien. Par contre, Everett Connors, il a abordé une tenue, comment dire, de toute façon vous allez le voir dans les screens, assez spéciale. Un t-shirt avec des nuages, avec une salopette, avec des nounours. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais bon, un style assez loufoque. Mais bon, pour reparler du match, le match était bien, mais je trouve que ils ont fait qu'en sorte qu'Atticus Cougar domine trop le match en fait. Limite, Everett, on l'a pas trop vu dans le match en fait. J'ai trouvé que c'était plus un sac de frappe que qu'autre chose parce qu'il bon, il a eu ses petits moments dans le match, mais je veux dire, voilà, c'était pas ouf quoi. Alors que si ça avait fait un truc assez compétitif entre les deux, je trouve que ça aurait pu faire un bien meilleur match que ce que ça a été, même si le match n'a pas été dégueulasse. Donc du coup, vous l'avez compris, Atticus Cougar est reparti avec la victoire. Après, ils se sont fait un câlin parce que bon, c'était un match un peu hommage à un catcheur, je me rappelle plus le nom, qui est décédé. Et à la fin, donc ça s'est fini par un câlin. Bon, tout le monde s'est dit ouais, signe de respect, mais bon, Atticus Cougar a fait du Atticus Cougar, il a pris un néon, il lui a explosé sur le dos. Donc voilà, match qui a été bon, mais que je pense il aurait pu être meilleur si il y avait plus eu de réactivité avec Everett. Nous passons au prochain match qui était un match tag team qui opposait donc d'un côté Ninja Mac et Dante Leon contre Alex Zane et Blake Christian dans un match qui a duré 15 minutes 43. Et pour être honnête avec vous, le match il a tenu euh, tout ce que je m'attendais à voir. C'est-à-dire, je m'attendais à des moves de malade, il y en a eu, je m'attendais à des spotfest, il y en a eu, je m'attendais à du Fly, il y en a eu. Il y a eu vraiment de très bons échanges, mais bon, comme je le dis, Alex Zane et Blake Christian sont pour moi les deux meilleurs high flyers actuellement sur le circuit américain, et Ninja Mac et Dante Leon en sont pas loin d'en être aussi. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Niveau high fly, je savais que ça allait être du très haut niveau. Honnêtement, je crois qu'il aurait juste manqué un, euh, un Ricochet, un Will Ospreay et un Leo Rush, et là on aurait eu la pépite des pépites du high fly. Donc, du coup, victoire de Alex Zane et Blake Christian. Après le match, j'arrive plus à parler. Blake Christian a pris le micro et il a dit qu'il va arriver au Hammerstein Ballroom avec un titre, donc premièrement avec le titre ROH,
mais également qui voudrait les titres Tag Team JCW, donc ce qui veut dire que qui compte prochainement affronter les champions qui, et je vous rappelle, les Briscoe. Personnellement, c'est un match qui peut beaucoup m'hyper car c'est deux styles complètement différents, mais qui peuvent bien matcher. Donc, hâte de voir quand le match aura lieu, et surtout hâte de voir le match qui risque d'être vraiment très très bon. Nous enchaînons avec le prochain match qui était Colby Corino qui affrontait donc Dark Chic dans un match qui a duré exactement 12 minutes 09. J'étais curieux de ce match pour voir si les deux allaient bien matcher ensemble. Au final, j'étais agréablement surpris du match parce que c'était pas le match non plus que j'attendais le plus pour être honnête avec vous, même si les deux sont des personnes que j'apprécie. Mais voilà, j'attendais pas plus de ce match. Et au final, il m'a bien surpris. Il y a eu de très très bons échanges. Le match était très bon, voire même très très bon. Du coup, victoire de Dark Chic. J'étais un peu surpris, pour être honnête avec vous. Je m'attendais à une victoire de Colby. Mais bon, après Dark Chic a voulu tendre sa main à Colby et Colby lui a répondu avec un molar sur la main. Donc voilà, pour montrer un peu son côté frustré, j'imagine qu'ils ont voulu faire ça. Mais non, le match était bien, voilà, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. Le match était bien, mais voilà, sans plus, il était bien, mais sans plus. Nous passons au prochain match qui était donc un six-man tag team match qui opposait donc The Second Gear Crew composé de AJ Gray, FF et Matthew Justice contre The Young Dump and Brock qui était composé de Charlie Tiger, Ellie Taylor et Jordan Oliver accompagné de Griffin McCoy. Match qui a duré 13 minutes 10 alors que je m'attendais à une domination clairement de Second Gear Crew. Au final, il y a eu du répondant, il y a eu du très très bon catch, il y a eu du très bon spot. On a eu un peu de tout, on a eu du technique, de la brawl, du high fly, on a eu un peu de tout dans le match très sympathique. Du coup, victoire de Second Gear Crew, comme je l'avais prédit. À la fin, ça s'est terminé par respect avec des serrages de main, des accolades et un buvage de bière. Donc non, franchement, rien à dire du match. Un match très bon. Voilà, match très bon. Nous passons donc au prochain match qui a été un match bonus, qui est un six-way scramble match, qui opposait donc Calvin Tankman contre One Color Menders, contre Gigi Garrett, contre Marcus Miters, contre Shane Mercer et contre Yuya dans un match qui a duré 15 minutes 17. Vous savez ce que je vais dire, les scramble matchs, les matchs à plusieurs du côté de JCW, ils sont tout le temps, ou du moins presque tout le temps excellents. Et ça a continué vraiment. Et en voyant le match, il y a un match que j'aimerais maintenant trop voir. C'est Calvin Tankman contre Shane Mercer en 1 contre 1. Ça pourrait vraiment donner un match excellent, vraiment. Ou même un Gigi Garrett contre Yuya. En voyant ce match-là, c'est deux matchs qui me sont venus en tête. Deux matchs qui pourraient vraiment être très très bons. Shane Mercer, c'est un catcheur vraiment que j'adore ce gars. Ce gars, il peut vraiment tout faire. Il peut faire de la force, du technique, du hardcore, de la voltige s'il faut. Vraiment, Shane Mercer, pareil, c'est un catcheur vraiment à suivre en 2022. Parce que il est extraordinaire comme catcheur. Vous pouvez le mettre contre quelqu'un de plus gros que lui, il gère. Contre quelqu'un de plus petit que lui, il gère. De plus grand, il gère. En fait, Shane Mercer, j'ai jamais vu un mauvais match de lui. Tous les matchs, depuis que je le connais, j'ai jamais été déçu d'une de ses prestations. Donc, il est clairement un de mes catcheurs préférés et clairement une des stars sur qui je dirais il faut porter un œil en 2022. Donc voilà. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur les stars que je pense qu'il faudrait miser en 2022. Donc, dites-moi comment ça peut vous intéresser. Voilà, petit aparté. Sinon, victoire de Calvin Tankman, très belle victoire personnellement. Donc, j'adore Calvin Tankman, donc je suis assez content. Donc voilà, très bon match, très belle victoire. Nous passons au prochain match qui est pour ma part, je pense, mon second match favori, qui opposait donc Ali Catch contre Charlie Evans dans un match qui a duré 15 minutes 42. Et franchement, les deux,
je trouve vraiment que c'est quand même deux catcheuses mises sous côté dans le catch en général. Parce que à la JCW, ouais, elles sont hyper talentueuses. Là, on peut voir, elles étaient hyper talentueuses niveau technique. Pour moi, c'est deux des meilleures catcheuses au monde, mais malheureusement, peu de compagnies leur laissent leur chance. Bon, Ali Catch, je l'ai suivi que du côté de JCW. Et Charlie Evans, je l'avais découvert au tout début, je me souviens, à la Progress, mais depuis, elle a clairement évolué. Elle a déjà physiquement, elle a perdu du poids. Bon, même ça, c'est pas un fait important, mais niveau in-ring, niveau gimmick et tout, ça a grow up, quoi. Et Ali Catch, toujours excellente, et je trouve qu'elle peut tout faire, Ali Catch. C'est ça qui est impressionnant chez elle. Et pareil, j'espère qu'en 2022, elles vont vraiment être plus mises en lumière. Pas que du côté de JCW, hein, parce que JCW, je sais que pour ça, ils vont assurer. Mais je pense dans la globalité. Et déjà, Alicat, je sais qu'elle fait quelques matchs du côté d'AEW. Donc, pourquoi pas une signature prochaine. Je pense qu'Alicat pourrait apporter quelque chose de nouveau du côté d'AEW. Et en plus, je sais que l'AEW l'autoriserait à toujours catcher à JCW. Donc, ce serait un bon point pour elle. Même Charlie Evans, ce serait un bon choix pour n'importe quelle compagnie parce qu'elle elle est jeune, talentueuse, elle a un bon personnage. Donc, ça serait que du acquis pour les fédérations qui les signeraient. Même si j'aimerais les voir beaucoup en indie, parce que voilà, elles sont libres et tout. Mais voilà, franchement, c'est deux catcheuses hyper talentueuses, ce qui, j'espère, 2022 sera une très très bonne année pour elles. Nous passons donc au main event qui était un death match qui opposait G-Raver contre Akira dans un match qui a duré 29 minutes et 28 secondes. Euh, Petit aparté, euh, Akira était pas tout seul, il était accompagné de Murdoch, donc l'actuel champion de la ICW. Donc voilà, match par contre qui a été très brutal. Il y a eu vraiment beaucoup de sang dans ce match. Il y a eu des néons, des chaises, oui, des chaises, des tables. Il y a eu vraiment beaucoup de types d'objets. Vraiment, c'était sanglant. Comme je vous l'ai dit durant les deathmatchs, j'essaie pas de faire des screens des moments parce que c'est là que je vais me taper un truc parce qu'il y a du sang. Déjà que là, voilà, là il y a une photo avec du sang, donc il risque de pas être trop content. Donc du coup, victoire de G-Raver après un gros spot d'en haut d'une échelle. Après le match, Akira a fait une petite promo où il a fait comprendre en gros que malgré sa défaite, il était toujours là et qu'il compte en 2022 ben, comment dire, faire que les gens respectent plus les catcheurs qui font des deathmatchs et en gros mettre en valeur les deathmatchs. Voilà. Sinon, match très brutal, mais que j'ai très beaucoup apprécié, enfin très bien apprécié. Et je pense que c'est peut-être mon match favori de la soirée. Nous arrivons donc à la fin de la review. Donc voilà, comme je vous ai dit, normalement j'aurais dû sortir les deux vidéos, mais en fait je vous explique parce que ça je l'ai jamais trop dit. C'est quand je vous fais les screens, la plupart du temps, à part quand c'est des choix en direct, que des fois je fais des screens comme ça, mais quand c'est des shows que je regarde plus tard, la plupart du temps je regarde à ma télé et après je retourne sur le site sur mon PC et je fais les screens. Donc c'est pour ça que les screens, c'est ce qui prend le plus de temps. Quand je m'y prends, bonheur, ça peut aller, je peux vous sortir deux vidéos. Mais là, voilà, je vous avoue, vu que j'ai beaucoup de choses à rattraper, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais sortir qu'une vidéo, et la seconde, je la sortirai demain. Les deux derniers jours, j'en ai sorti deux et trois, parce que voilà, j'avais le temps et tout. Mais voilà, quand j'ai pas le temps, j'essaie au moins de vous sortir une petite vidéo pour que vous ne soyez pas sans vidéo. Mais voilà, après, des fois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de vidéo parce que j'ai pas eu le temps de les tourner ou autre, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez rare. Donc voilà. Si on peut parler du show avant de conclure, je trouve que pour le dernier show de l'année, il était vraiment bon. Vraiment, tous les matchs étaient bons. Le show JCW qu'il y a eu juste après, bien sûr, je vais pas en parler vu que je vais vous faire une review. Mais il était également excellent, donc ils ont bien fini l'année et bien commencé l'année. Donc
la prochaine vidéo, vous l'avez compris, ce sera sur le premier show de 2022. Donc là, justement, vu que j'ai vu aujourd'hui, je vais en profiter pour le marquer sur un petit bloc-notes, mon avis sur les matchs. Et je pense que je vous la sortirai. Je la sortirai. Bon, déjà, je vous la sortirai demain, ça c'est sûr, mais j'essaierai de vous la sortir quand même un peu plus bonne heure, je pense. Je vais essayer de faire de mon mieux du coup pour ça. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!